Ils disent que votre prix sera le leur. Je dis votre prix de quoi? De vous désister pour Kanto. De vous désister, d'enlever votre investiture. Je dis, ah bon? Je l'ai enregistré. Je ne raconte pas d'histoire. Et si je le dis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plus. Je lui dis, enlever quoi? L'investiture à Kanto. Oui, ils disent que votre prix sera, vous donnez n'importe quel prix, ce sera, ils vont accepter. Je dis à Denis ceci, s'ils m'ont enregistré, c'est là-dedans, je dis à Denis ceci. Denis Kwebo, c'est insultant que c'est toi, Denis, qui viennent même me dire ce genre de choses. C'est insultant. Ça veut simplement dire que tu t'imagines que c'est peut-être possible. Marianne peut peut-être accepter. Ça veut dire que tu ne me connais pas, Denis Kwebo. Non, il dit, non, moi je suis là, je viens, je dis que mais venir même déjà. Me proposer, ça dit qu'on t'ait choisi, ou tu t'es proposé peut-être, j'en sais rien, pour venir me demander, me dire ce genre de choses. C'est insultant. Tu m'insultes et tu insultes Anissé. Tu as donc parlé à Anissé, qu'est-ce qu'Anissé t'a dit? Anissé t'a dit quoi? Anissé ne m'a rien dit, il a dit, j'en parle, je vais en parler. Bon, je vais en parler au comité, à la comité de direction, au bureau politique, puisque c'est pas lui qui décide. Denis Kwebo, même lui-même, il sait que le Manidem, c'est un intellect collectif et que la décision ne vient jamais de Anissé Ekane ou du président du Manidem. Au Manidem, c'est un intellect collectif. Les décisions se prennent collectivement. Pas à l'unanimité, mais collectivement. Quand la décision est la majorité, après la décision, on s'aligne, qu'on soit d'accord ou pas. J'ai dit à Denis Kwebo que moi, Marianne Simon Ekane, je vais mourir pauvre. Pauvre. Mais jamais, au grand jamais, je n'accepterai d'enlever, de revenir sur l'investiture de Maurice Kamto. Jamais. Et comme Anissé, c'est le président du Manidem, peut-être qu'on va en discuter, je n'en sais rien. Mais dis à Anissé, quand tu vas avoir Anissé, dis à Anissé Ekane, mon frère, que s'il tente d'accepter, je me suicide. J'ai l'enregistrement. J'ai bien dit que je me suicide. Il va me retrouver soit dans le Nyon-Okele, soit dans le lac municipal, soit dans le Vouri, ou dans la Seine. Partout, je me suicide. Voilà ma réponse à Denis Kwebo. Je me suicide. Je lui ai dit, Denis, comment veux-tu que moi, je regarde les Camerounais en face? On suscite un espoir pour le changement dans ce pays. Et moi, pour des intérêts bassement matériels, je décide qu'on enlève l'investiture à Maurice Kamto. Comment est-ce que les Camerounais vont me regarder? Je vais les regarder en face comment? Denis Kwebo, je les regarde en face comment? Comment je fais pour regarder les Camerounais? Voilà ma réponse. J'ai enregistré. Comment je fais pour regarder les Camerounais en face? Donc tu ne me connais pas. Tu ne nous connais pas. Tu as côtoyé Anissé Ekane, mais tu ne le connais pas. Jamais il n'acceptera. Mais comme on ne sait jamais, je ne suis pas Anissé Ekane. Mais je te dis simplement que quand tu vas aller le voir, dis-lui que s'il tente d'accepter, sa soeur se suicide. Se suicide. Parce que ce Cameroun, je vous ai dit que j'ai enregistré. Tout ce que je dis, c'est enregistré. Parce que ce Cameroun, on ne peut pas laisser que le RDPC fasse encore ce qu'ils font pendant encore 7 ans. Va leur dire ça. Et comme je savais que j'étais enregistré effectivement par eux aussi, puisque moi je le faisais, je les ai lavés. J'ai lavé les gars là. J'ai lavé ces gens. Je leur ai dit toute la bile, tout le goût, je ne sais même pas le fiel que j'avais contre eux.
Je les ai lavés. J'ai parlé d'Ayafor, de France Ayafor. J'ai parlé de Soda Bogo. J'ai parlé des jeunes qui errent dans les rues en buvant du whisky, qui se droguent. J'ai parlé des gens qui sont morts. J'ai parlé de tout. Je leur ai dit tout ce que j'écris souvent. Mais que les gens disent que moi, je vais... que moi, je vais... comment on dit ça? Émarger à la présidence. Ou je sais pas, je vais chercher l'argent. Hey, je dis à Denis que va leur dire ça, Denis, que jamais, au grand jamais, si feignant, il sort, qu'on n'acceptera pas. Je ne peux pas, je ne pourrai plus jamais regarder Camerounais en face, jamais, pour avoir suscité cet espoir. C'est comme ça que j'ai terminé avec Denis Kouébou. Aujourd'hui, on se réunit. Moi, je suis à l'extérieur pour l'instant. On fait une réunion au téléphone. Et les camarades sortent justement autre chose que Denis est venu les voir individuellement en leur disant que Anissé a pris de l'argent, a pris 500 millions. L'argent qu'il a pris là, chaque militant peut avoir au moins 10 millions. Chaque militant. Pour amener les militants à remettre en question l'investiture qu'on a donnée à Maurice Kamto. Cet après-midi. Amener, distiller auprès des camarades du Malidin que Anissé a eu peut-être 500 millions. Vous êtes là, vous dormez. Je n'ai jamais été impressionné. Bon, je crois que c'est tout la vidéo. En fait, c'est tout l'audio que j'ai. C'est pour dire que au Cameroun, on comprend comment ça se passe. On a des opposants qui passent le temps à prendre de l'argent, qui passent leur temps à être soudoyés, donc on comprend pourquoi l'opposition au Cameroun n'avance pas. Donc tout ce ils passent souvent le temps à nous bassiner, à nous raconter que pourquoi vous ne faites pas la coalition, machin et tout. Il ne peut pas avoir de coalition. Regardez la coalition qui est née hier là. Comment ils sont en train de vouloir torpiller. Alors, s'il te plaît, je vais te rajouter, hein. C'est pas qu'elle n'avance pas. Elle est inexistante. Ils sont en train de vouloir torpiller ça, proposer de l'argent, faire des trucs, raconter des histoires que Anissé Kane aurait pris 500 millions. Parce que quand elle parle de l'argent là, je me rappelle que le Grégoire Ona avait fait un post où il disait que ce qu'il lit, le professeur et Anissé Kane, c'est la violence et l'argent. Donc, regarde comment on est en train de vouloir torpiller. Heureusement, moi j'ai toujours dit que les femmes dans ce combat jouent un très grand rôle. Je vous dis. Parce que la sœur d'Anissé Kane, le rôle qu'elle est en train de jouer auprès de son frère, c'est un rôle vraiment très important. Et je le dis toujours, le rôle dans ce combat, le rôle des femmes dans ce combat est très important. Moi, je vais vous laisser parce que je vais passer à table, parce que je vais travailler tout à l'heure. Je vous laisse débattre, j'écoute. Oui, est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, vas-y, Gervais. Après, c'est Diane, comme elle vient de monter. Après, c'est Flo Cam, ceux qui viennent de monter. Oui, j'aimerais que les gens sachent que cet audio, on peut appeler cet audio, on peut titrer que cet audio, c'est l'hymne du jugement dernier. Parce que cet audio traduit tous les 30 dernières années de la politique camerounaise. On a vu les revirements de situation depuis New John Frundi, passant par les Célestins Djamen, la fiancée du peuple, Yebga il y a quelques jours. Donc vous comprenez ce qu'on appelle votre prix c'est mon prix. Vous savez ce que c'est que donner un chèque en blanc. Alors, ça traduit aussi le fait qu'on n'est plus à la croisée des chemins. On a déjà emprunté le chemin de la libération. Parce que jamais, je dis bien jamais, depuis 30 ans de démocratie au Cameroun, le régime qui nous gouverne avait autant paniqué. Ça prouve que, en fait, la carte mère n'existe plus. Il n'existe plus de carte mère. Donc les clés USB sont en train de se
débattre, pour se brancher partout et avoir une voix haute. Mais ça ne sort pas. Et quand on parle de Denis Kouebo, je ne sais pas si vous savez même qui est Denis Kouebo. C'est celui qui a fait à ce que le dictateur dise que le benzikin est devenu un métier, a considéré le benzikin comme étant un marché fructueux d'emploi. C'est lui qui fait les gâteaux, qui organise les gâteaux d'anniversaire pour fêter l'anniversaire. L'anniversaire du roi fainéant. C'est lui qui est président du syndicat des mototaximans. J'espère que vous savez que c'est lui, Denis Kouebo. Donc, ça veut dire que quand on recolle les brèches, on comprend que le régime panique. Ça, c'est un volet. Maintenant, le volet qui est à notre avantage, c'est lequel? Pour ceux qui ont été dans ce combat depuis 2018, vous savez bien qui est Simone Ekane. Vous savez comment on s'est battu sur cette toile. Vous comprenez donc que ce qui sort de sa bouche nous prouve qu'on n'a plus rien à se dire avec tous les petits couleurs